Sous cette bâche, une grande cuve, ou plus précisément un digesteur. C'est l'un des différents organes que compte ce méthaniseur, construit dans le parc d'activités du Guissen à Chervillers. Ici, ce qu'on appelle du biogaz va être produit à partir de déchets agricoles. Vont notamment être utilisés du fumier, du marc de raisin et de la paille de maïs. On va fabriquer du gaz grâce à des matières végétales ou du fumier du lisier. Ces matières solides et liquides sont mélangées, donc ça donne du liquide. On va le mettre dans des cuves qui sont au fond là-bas. C'est des cuves qui sont chauffées, donc on chauffe le liquide à 40-42 degrés. On le brasse de temps en temps avec des agitateurs. Ça reste le liquide, il reste 60 jours dans les cuves avant d'être envoyé dans la cuve de stockage. Et pendant ces 60 jours, il y a du gaz qui sort. Le gaz produit va être injecté sur le réseau qui alimente les communes de Sélestat, Chervillers et Châtenois. Mais avant tout, celui-ci doit être traité pour en extraire certains composants. On va produire du biogaz. Ce qui va sortir sous les bâches, c'est du biogaz. Ce biogaz, il va être épuré. En gros, 1000 tonnes de production de biogaz. Sur ces 1000 tonnes, il y a à peu près 500 tonnes de biométhane. Donc c'est juste du CH4. Le même gaz qu'il y a dans les tuyaux, dans le réseau de gaz de Sélestat, Chervillers, Châtenois. À terme, le méthaniseur de Chervillers devrait fournir environ 8% de la consommation totale de gaz sur le réseau. Quant au mélange restant dans la cuve de stockage, il pourra être réutilisé par les agriculteurs. Une fois que le gaz est sorti, ça va dans la cuve de stockage et de la cuve de stockage, c'est amené dans des tonalisiers sur les champs, épandus dans les champs. Aux côtés de Bernard, d'autres agriculteurs d'Alsace centrale ont participé à l'élaboration du projet. Guilou Botter de Sainte-Croix-aux-Mines, Marc Egli d'Ilsenheim, Yannick et Bertrand Huttard d'Eidolsheim. Coût total de l'opération, 4 300 000 €, financé par les agriculteurs, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des fonds européens et des prêts bancaires.